Bonjour mes chers élèves. Une autre limite à rechercher à l'aide du nombre dérivé. Voilà l'exercice. Suivez attentivement. Calculez limite de tangente x moins 1 sur 2 cos x moins racine de 2 quand x tend vers pi sur 4. Alors, voilà. Limite tangente x moins 1 sur 2 cos x moins racine de 2 quand x tend vers pi sur 4. Alors, à première vue, je remplace x par pi sur 4. Tangente de pi sur 4, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. On simplifie par 2. Il me reste racine de 2 moins racine de 2. C'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bien. Regardez le titre, j'ai dit calcul des limites à l'aide du nombre dérivé. Alors, regardez cette limite, ou plutôt ce taux d'accroissement. Elle a la forme de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Bien qu'il y ait ici une fonction. Alors, vous voyez, je vais essayer d'appliquer le nombre dérivé. Alors, je rappelle d'abord ce que c'est un nombre dérivé. Le nombre dérivé d'une fonction dérivable en x0 est limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égal f' de x0. Voilà. Le nombre dérivé, c'est celui que j'ai écrit en gauche. Comment le calculer à l'aide de la limite de ce taux d'accroissement. Bien. Alors, je vais essayer de créer des rapports des taux d'accroissement. Alors, supposons que je veux calculer cette limite. Alors, je vais faire des transformations. Limite de tangente x moins 1. Ici, je vais factoriser. X tend vers pi sur 4. Je factorise par 2. Ça me donne cos x moins racine de 2 sur 2. Bien. Je vais essayer de faire sortir le 1/2. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite tangente x moins 1 sur cos x moins racine de 2 sur 2. Bien. Je vais faire directement. Vous voyez, limite quand x tend vers pi sur 4. Limite. Regardez f de x moins f de x0.
g de x moins g de x0. Il me faut ce x moins x0. Alors, c'est quoi? Donc, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Vous savez très bien que si vous avez une fraction 15 sur 20 et je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, la fraction ne change pas. 15 sur 20, je divise par 5, ça donne 3. Et 20, je divise par 5, ça donne 3 quarts. C'est la même chose que je vais faire ici. Limite, alors je vais descendre un peu pour ne pas encombrer l'écriture. 1/2, limite, tangente x, moins 1 sur x moins pi sur 4. Voilà le nombre avec lequel j'ai divisé. Vous allez me dire, monsieur, mais vous allez dire, il se peut que ce nombre soit égal à 0 et la division par 0 est impossible. Non. Quand je dis x tend vers pi sur 4, il n'atteint jamais pi sur 4. Il s'approche par valeur négative ou par valeur positive, mais jamais il n'atteint ce nombre. Donc, il est toujours différent de 0. Quand x tend vers pi sur 4. Alors, cos x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. Alors, regardez notre fonction f de x moins f de x0. Donc, c'est quoi? 1, c'est pi sur 4. Je remplace. Limite. Alors, tangente x moins tangente pi sur 4. Ici, cos x moins cos pi sur 4. Cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Alors, suivez attentivement. Bien. Après, vous pouvez le faire directement sans passer par le changement en tangente. La fonction ici, c'est quoi? C'est tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4. C'est le nombre dérivé de la fonction tangente x. Et ici, c'est le nombre dérivé de la fonction cos x. Donc, je commence par chercher le nombre dérivé tangente x. La dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente au carré x. Je cherche son nombre dérivé. Tangente de pi sur 4 prime. Ça me donne 1 plus tangente au carré pi sur 4. Tangente de pi sur 4 est égale à 1. 1 au carré. 1 plus 1 au carré, ça donne 2. Bien. Je cherche le nombre dérivé de la fonction cosinus x. Cosinus x prime est égal à moins sinus x. Je cherche l'image. Sinus cos pi sur 4 prime est égal à moins sinus de pi sur 4. Voilà, ça me donne sinus de pi sur 4, ça donne racine de 2 sur 2.
Alors maintenant, il suffit de remplacer. Donnez-moi la règle. Bien. Alors, je suis ici. 1 demi. Limite. Quand x tend vers pi sur 4. Je remplace. Ça, c'est quoi? Je l'ai déjà calculé. C'est le nombre dérivé. C'est 2. Celui-là, c'est quoi? C'est le nombre dérivé que j'ai calculé. Moins racine de 2 sur 2. Donc, 1 demi multiplié par 2 multiplié par 2 sur moins racine de 2. Alors, celui-là disparaît avec celui-là. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 sur moins racine de 2. 2 racine de 2 sur moins 2. Donc, est égal à moins racine de 2. Par conséquent, limite de tangente x moins 1 sur 2 cos x moins racine de 2 quand x tend vers pi sur 4 est égal à moins racine de 2. Vous voyez que l'usage du nombre dérivé nous facilite pleinement le calcul de quelques limites, surtout les limites trigonométriques.